J'ai la conviction très nette que de même que l'on est d'accord pour affirmer que la liberté et le pouvoir doivent être limités par les droits des autres, de même, l'éthique doit être constituée comme la mesure obligatoire de l'exercice de tout droit, de toute liberté, de tout pouvoir. Mais il faut, pour que survienne le règne de l'éthique, deux conditions. D'abord, il faut que la justice soit forte et respectée, qu'elle soit servie par des magistrats bien traités et indépendants. J'ai lu samedi dernier le compte-rendu des débats sur la justice à l'Assemblée nationale. Je dois reconnaître, Monsieur le Premier Président, que j'ai été atterré. C'est parce que j'y ai appris que les députés, après les avocats, ont dénoncé la corruption des magistrats et que le gouvernement, malgré une défense de principe, a reconnu qu'il y a bien dans la justice, et c'est une citation, des individus qui, par leur comportement, dans leurs faits et gestes, se comportent comme des corrompus. Fin de citation. C'est terrible et inadmissible à la fois. Il faut y remédier sans délai, Monsieur le ministre de la Justice. Je ne suis pas sûr que vous êtes dans la salle, mais je le répète, il faut y remédier. Les magistrats doivent être indépendants du pouvoir, des partis au procès et du public. C'est par là que le monde nous juge, parce que c'est par là que nous pouvons prouver que notre capacité à assurer la solidité de nos institutions et la stabilité du régime politique que nous avons choisi est réelle. La sécurité future des gouvernants d'aujourd'hui et la confiance actuelle des acteurs de notre développement en dépendent étroitement. La deuxième condition du règne de l'éthique, c'est l'éducation. Il est indispensable que nos enfants et nos petits-enfants bénéficient d'une bonne éducation. Tous mes amis des pays émergents me le disent, la clé de leur réussite, c'est l'éducation. Que nos étudiants entrent à l'université comme on entre dans les ordres ou au dara, et que les meilleurs soient mis dans les conditions optimales pour devenir des cadres de haut niveau, ou même, pourquoi pas, comme je le disais tout à l'heure, des savants. Bien sûr, cela nécessite la réhabilitation de la fonction technique au détriment de la fonction politique.